Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du mois de juin. Alors oui, je tourne cette vidéo, on est déjà le 9 juin. Donc déjà, il y en a qui sont déjà lus ou en lecture, donc c'est pas trop mal. Mais surtout, j'ai décidé de ne plus faire vraiment des pales au mois. C'est-à-dire que si je commence le 9, bah tant pis, je finirai quand je veux. En fait, c'est vraiment en fonction de mes envies. Je peux faire des pales aussi sur la longue durée. Vous avez vu la dernière pale où j'avais le top flop de livre addict. De mon livre addict sur ma pile à lire. Ce sont des romans qui sont en cours. J'en ai lu un dans mon top, un dans mon flop. Et au fur et à mesure des mois, j'avancerai. Je vous dirai tout ça en update. Et donc l'idée, ce serait de lire des livres de notre pile à lire en poche. C'est vrai que les poches, c'est souvent ce que je lis en priorité, on va dire, plus basse par rapport au grand format, parce que ça prend moins de place, parce que j'y pense pas, et j'ai envie de les mettre à l'honneur au mois de juin, donc avec je me challenge un petit peu moyenne sur cette pile à lire. Les livres, il y a beaucoup trop de romans, clairement je lirai jamais tout ça, mais l'idée, voilà, c'est de me remémorer certains de ces livres, de les mettre un petit peu en avant dans ma pile à lire pour moi. Donc l'idée, voilà, c'est de vider ma pile à lire et notamment de poches qui sont anciens parce que j'ai pas mis beaucoup de nouveautés. Je voulais lire des choses qui traînent, voilà, depuis longtemps. Alors le premier que je voulais lire, il s'agit de Chère Mamie de Virginie Grimaldi. Celui-ci est déjà lu, c'est au livre de poche. Il faut savoir que quand on achète ce livre, on a une partie des fonds qui est reversée à C'est que du bonheur, qui aide les enfants qui sont à l'hôpital. Donc c'est quelque chose qui me touche. Si vous connaissez mon histoire, vous savez que forcément je soutiens ce genre d'initiative. Virginie Grimaldi, c'est plein d'humour. En fait, c'est un recueil de petites lettres qu'elle écrivait à sa mamie sur Instagram avec des petites photos. Personnellement, j'ai adoré en fait. J'ai trouvé ça hyper frais. Honnêtement, ça s'est lu en 1h30. Mais ça m'a fait sourire. Il y a quelques blagues qui m'ont fait rire. J'ai passé un très bon moment. Et juste avant, je lisais que des thrillers et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc celui-là est déjà lu. Ensuite, le livre que je suis en train de lire, il s'agit de La dernière réunion des filles de la station-service de Fanny Flagg. Celui-ci m'a été offert par mon amie Aurélie. Ça faisait un moment qu'il traînait. Elle m'avait offert Belgravia qui a traîné très longtemps aussi et que j'ai adoré. Donc je me suis dit, bon, il faut lire ce qu'elle m'offre. En plus, j'adore à chaque fois. Donc La dernière réunion des filles de la station-service. En fait, on suit Suki qui a plusieurs filles, qui a une maman un petit peu fantasque et qui va découvrir un secret. Au début du livre, j'en suis qu'au début, au moment où elle découvre le secret. Donc voilà. Je ne sais pas plus. C'est un petit contemporain très sympa. Avec, on sent en fait le sud des États-Unis dans la manière de parler. Donc pour l'instant, ça me plaît beaucoup à voir pour la suite. Mais c'est quand même un roman de 600 pages. Donc je tiens le bambou. Ensuite, on va rester sur Virginie Grimaldi. Celui-là est tout nouveau. C'est le plus récent. Il est grand temps de rallumer les étoiles. J'attendais la sortie poche avec impatience parce que les Virginie Grimaldi, j'adore les couvertures poche. Donc je les achète qu'en poche. Je veux pas savoir de quoi ça parle, je crois que c'est un road trip en Scandinavie, quelque chose comme ça. Je sais que je vais aimer, c'est frais, pour l'été c'est parfait. Et il y a toujours des thèmes forts, notamment sur la famille. Ici je pense que ça parle de la famille, donc j'ai hâte de lire. Ensuite j'ai choisi de mettre dans cette pile à lire Bloc 46 de Johanna Gustafsson, désolée pour la prononciation horrible. C'est chez Brajlon, donc c'est un thriller, je suis dans ma phase thriller en ce moment. J'arrête pas de lire que ça. J'adore. Bloc 46, ici je crois qu'on est dans un polar thriller avec une notion historique puisqu'on va aussi parler des camps de concentration. J'en sais pas plus, je sais que Stéphanie avait adoré de la chaîne Petit Bookin, encore elle. Donc j'ai hâte de lire. Ensuite, On regrettera plus tard d'Agnès Ledigue. Encore une fois, contemporain. Agnès Ledigue, c'est un peu comme Virginie Grimaldi. C'est des romans avec des thèmes forts contemporains qui se lisent vite et moi j'aime beaucoup ça. Donc celui-là, j'ai pas lu le résumé, donc on verra. Ensuite, j'ai envie de lire Le Monde perdu de Michael Crichton. J'ai lu Jurassic Park l'année dernière, à peu près à cette période, et j'avais adoré. Pour tous les fans de Jurassic Park, je vous invite à lire le livre qui était vraiment pas mal. Surtout que le tome 1 était un espèce de concentré des 3 films. Donc j'attends de voir ce qui va se passer dans Le Monde perdu. En tout cas, moi je suis fan de dinosaures, donc je vais aimer ça. Après, celui-là, c'est quand même un pavé. On est quand même sur 500 pages. Ensuite,
un peu de légèreté, rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. Jenny Colgan, c'est une autrice que j'aime beaucoup, qui me donne en général faim, parce qu'elle arrive à mettre beaucoup de douceur, beaucoup de chaleur dans ses romans. En général, on parle d'une femme en reconversion. Ici, j'imagine qu'elle va vouloir ouvrir un Cupcake Café, voilà, vu le titre. Ça me fait très envie et je sais que je vais adorer ce roman. Ensuite, j'ai mis Fairyland. Fairyland, on est sur l'histoire d'un poète, je crois qu'il est poète, oui, poète homosexuel qui s'installe à San Francisco avec sa fille dans les années 70. Je pense qu'on va parler ici de la lutte pour les droits homosexuels, de ce bouillon de culture qu'on avait à San Francisco dans les années 70-80, notamment autour de ces créateurs, de ces peintres, de ces artistes, de ces poètes, de tout ce qu'on veut, homosexuels ou non, mais qui ont fait des États-Unis toute cette richesse culturelle. Je pense que ça va beaucoup me plaire et on va voir comment c'est, mais en tout cas, c'est marrant parce que celui-là fait beaucoup plus gros que les autres, pourtant c'est que 400 pages, donc comme quoi le grammage des pages fait beaucoup. Ensuite, je veux lire Le Château des millions d'années que j'avais acheté à Saint-Maur-en-Poche l'année dernière. C'est de Stéphane Sbribilski, je suis désolée pour la prononciation, chez Pocket. C'est le tome 1 d'une tétralogie, donc 4 tomes. C'est de la science-fiction historique, puisqu'ici on va être dans une espèce d'Uchronie. On est à la Seconde Guerre mondiale avec les nazis qui sont à la recherche de quelque chose de spécial. Je crois qu'ils vont en Irak. Je ne sais plus où. Oui, en Irak. Ils partent en expédition en Irak à la recherche de quelque chose. C'est de la science-fiction, donc on verra qu'est-ce que c'est ce quelque chose qui va donner cet aspect science-fiction à ce roman. En tout cas, ça a l'air pas mal du tout et lorsque je l'ai acheté, j'avais des fans de la tétralogie à côté qui trépignaient pour parler à l'auteur, donc je suis vraiment contente. En plus, j'ai ma petite dédicace, donc j'espère que ce roman me plaira. Commencez à voir que j'ai mis beaucoup trop de livres dans ma pile à lire. Hein. Voilà. Ensuite, Le Jardin des Secrets de Kate Morton. J'adore Kate Morton. Secret de famille, mystère. Je veux pas lire la 4e. On est de toute façon dans ces thèmes-là. Mon préféré, ça reste L'Enfant du Lac. J'en ai eu 3 à date. Et j'ai hâte de lire celui-là qui me restait. Donc, Kate Morton, il fait partie de ma liste prioritaire. Et enfin, les 2 derniers qui, eux, ne sont pas très vieux dans ma pile à lire. Il s'agit de Filles de la mer que je vous ai présenté dans mon top de la pile à lire Livre Addict, donc je vais le lire, ça va faire une pierre deux coups, où on parle de la Corée en 1943 où 2 sœurs vont être séparées, je veux pas en savoir plus. J'ai entendu que d'excellents avis, il est extrêmement bien noté, donc celui-ci me fait évidemment très très envie. Et le dernier, Nymphéa Noire de Michel Bussy. Donc je vous ai dit que j'étais dans une phase thriller, en plus de Bloc 46, j'aimerais lire Nymphéa Noire de Michel Bussy. Celui-là apparemment ça a été un énorme coup de cœur pour beaucoup de personnes. Sèvres de la chaîne, il est bien ce livre, l'a énormément recommandé. Moi j'avais lu Un avion sans aile, quelque chose comme ça de Michel Bussy, j'avais beaucoup aimé. Donc j'espère que j'aimerais également celui-là. Et on verra, en tout cas, je veux pas savoir trop de quoi ça parle, mais il y a un petit pont, les nymphéas, Monet, Giverny, voilà, clairement je pense qu'on est par là. Va-t-il y avoir un meurtre? Je ne sais pas. En tout cas, ça me fait très envie. Donc voilà pour ma pile à lire du mois de juin, entre guillemets, hein, pour le mois de juin. C'est très ambitieux, on est d'accord. Ces derniers temps, je lis un petit peu moins, voilà, j'ai des phases. Hein. En avril, j'ai lu 19 livres et en mai, j'en ai lu 7, je crois, voilà. Ça dépend des mois, ça dépend de ce qui se passe dans ma vie personnelle ou au boulot. En tout cas, tous ces livres me font très envie. On verra ce que j'arrive à lire. Déjà, si j'arrive à en lire 4 ou 5, ça sera très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce si elle vous a plu, ça aide beaucoup la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et puis, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!